Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on ne parle pas que des entreprises dans Sud Radio, votre service. On parle aussi aux professions libérales, au commerce, aux artisans. Et Dominique Lount est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du réseau des laboratoires de biologie indépendants. Aujourd'hui, c'est environ 650 sites de laboratoires. Un secteur qui s'est adapté fortement à la pression due à l'augmentation, avec une augmentation des effectifs. Est-ce qu'on revient aujourd'hui à un rythme plus normal dans cette période encore tendue ? Oui, alors c'est vrai que l'épidémie est en train un peu de baisser, mais on reste encore sur un niveau anormal, entre guillemets, avec les tests PCR et des tests antigéniques qui continuent d'être prescrits et demandés. Alors on parle, je disais, de cette augmentation d'effectifs dans les laboratoires. Est-ce que ces contrats aujourd'hui vont prendre fin ou est-ce qu'ils vont être pérennisés ? Alors, dans le réseau, on a eu à peu près 23% d'embauches supplémentaires liées au Covid, essentiellement des CDD, ça c'est sûr. Une partie de ces embauches va être conservée pour gérer la reprise d'activité post-Covid, pour gérer les vaccinations dans les laboratoires qui vaccinent, remplacer le personnel non vacciné. Et puis ceux qui partent pour d'autres raisons, parce que le secteur de la santé n'est pas épargné du mouvement qu'on voit actuellement de reconversion professionnelle et des gens qui veulent vraiment changer de mode de vie ou de vie. C'est un métier de vocation, beaucoup le disent. Le 15 octobre, les tests PCR ne seront plus remboursés. Qu'est-ce qui va changer pour vous ? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que c'est un déremboursement partiel. Les tests PCR vont rester gratuits pour une partie de la population, les mineurs, les lycéens, les personnes vaccinées, et dans certaines situations, les cas contacts, et bien sûr sur ordonnance. Donc je trouve que le principe de la démarche est bien parce qu'il permet de recentrer les tests PCR sur les situations médicales qu'ils nécessitent et d'éliminer un peu les tests de confort. Mais cela risque aussi, c'est quand même un pari assez risqué en début de période hivernale, de ne pas identifier assez vite. Rester vigilant et puis trouver des indicateurs pertinents de la circulation du virus. 30 millions de tests PCR ont été réalisés ces derniers temps, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté pour les laboratoires. Est-ce que c'est un budget providentiel pour équiper, par exemple, ou développer l'innovation ? Alors absolument. La majeure partie des gains va être réinvestie localement dans les structures pour améliorer l'accueil et les services proposés aux patients, redimensionner les outils de production, investir dans les matériels innovants pour pouvoir anticiper les nouvelles crises, parce que ça c'est une vraie réflexion dans les laboratoires aujourd'hui. Les laboratoires se sont équipés de façon importante en biologie moléculaire et de nombreuses démarches sont en cours auprès du gouvernement pour proposer une biologie plus orientée sur la prévention, sur l'anticipation, plus ciblée aussi, et que ce soit en oncologie ou en microbiologie, par exemple, pour citer que ces deux secteurs-là. Merci beaucoup.